J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Salut El Guado, c'est Guada, Guadeloupe. Est-ce qu'on me regarde depuis la Guadeloupe? Ou je fais des raccourcis et je me trompe? Il y a du vrai à mettre en Suisse, c'est un peu loin de la Guadeloupe. Encore, t'aurais été à Paris, on aurait pu dire que t'étais toujours sur une île, en Île-de-France. Non, mais faut que j'arrête mes blagues, surtout en live, je peux pas couper au montage. Sur ce, je vais peut-être commencer. Hein. Benjamin Mincu, il était avec Sebastian Bourdouja, le ministre roumain de la Recherche, de l'Innovation et de la Digitalisation. Il sera donc présent à la conférence Elrond, et dans le teaser, quand il était question de représentants gouvernementaux, bah du coup, on sait déjà qu'il y aura quelqu'un de la Roumanie. Donc, bah c'est plutôt logique, hein. Ça on pouvait s'y attendre. Il n'y a pas forcément de surprise. Il y aura probablement des annonces encore avec le gouvernement roumain, et on espère encore avec d'autres gouvernements. Benjamin, il a l'air content quand même, il a l'air assez fier. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un ministre. Et du coup, dans mon dernier live, je commençais un petit peu à avancer l'idée, et aussi suite à un tweet de Samson Mo qui disait que ça pourrait peut-être pump, et faudrait faire gaffe dans les prochaines semaines. Je développais un petit peu rapidement l'idée que si tout se casse la gueule, si les marchés financiers continuent de se casser la gueule, et si finalement la crypto ça allait pas devenir, et le bitcoin en particulier, devenir une valeur refuge, pourquoi pas, et ben il y a peut-être encore d'autres indices qui vont dans ce sens-là, même si ça reste pas l'hypothèse la plus probable, ça reste improbable quand même, si on reste rationnel, que les cryptos puissent pump dans un contexte comme celui-là, ou alors on verra bien, hein, de toute façon l'avenir nous le dira, le temps n'existe pas comme dit Benjamin, mais c'est peut-être ce contexte particulier et particulièrement mauvais qui pourrait être bénéfique pour les cryptos. La population qui a le plus adopté les cryptos, c'est l'Ukraine et la Russie, donc a priori quand ça va vraiment mal, les cryptos... Et le troisième, c'était le Venezuela, quoi. Des pays qui s'effondrent. Donc si le monde s'effondre, c'est bon pour nous. Les investisseurs vendent des euros et des livres sterling pour du bitcoin, un nombre record, suite aux récentes dévaluations des monnaies, donc des fiat, euros, par exemple. Bah on voit, sur septembre, on voit un pic. Alors est-ce que c'est juste anecdotique? Est-ce que c'est juste passager? Est-ce que c'est juste une anomalie? Ou est-ce que c'est le début de quelque chose? J'ai écouté quelques petites parties d'un live du Journal du Coin. Je vais vous faire écouter ça. Ça peut être... je sais pas. Franchement, c'est problématique. C'est problématique, et je pense que s'il y a une décorrélation des cryptos par rapport au SP500, c'est peut-être pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez sombre. Si on, je sais pas. Si. Je sais pas. Désolé de casser l'ambiance, les gars. J'ai pas suffisamment réfléchi à la question, donc je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est des actifs à haut risque. Quand les gens déploient du capital sur des actions, ils essaient un peu de faire leur stratégie de barbell et de prendre des trucs un peu plus high risk, en l'occurrence des produits à base de crypto. Et quand ça va mal, ben on réduit son exposition à des trucs à haut risque, à des stocks. Et si on commence à avoir un marché des stocks, on continue de dump les stocks, mais qu'on achète la masse de crypto, c'est que on a sûrement des monnaies fiat qui sont un grand défaut des monnaies fiat, où que les gens se tournent en fait vers les cryptos dans le désespoir total, en espérant avoir une solution pour envoyer de la valeur d'un point A à un point B, au-delà de la frontière, je sais pas, avoir un peu de privacy. Je sais pas quel scénario en fait amènerait ça. Souhaitable, en même temps peu souhaitable, c'est difficile à... Le silver line, je sais pas. Bon, même si c'est pas l'hypothèse la plus probable, bah je commence à remarquer que ça se trouve il y a peut-être quelque chose. Dans un avenir proche, il y a une décorrélation entre la crypto et les marchés financiers classiques, c'est pas le plus probable. Mais si ça devait arriver, ça veut dire que sûrement qu'il y a quelque chose de très grave qui s'annonce, et bah je sais pas, peut-être que les gens vont se précipiter sur les cryptos, on n'en sait rien, on sait jamais, c'est que après coup qu'on peut avoir un recul et dire bah voilà ce qui s'est passé, et pour l'instant on peut que essayer de deviner un petit peu, essayer de comprendre, et essayer peut-être d'avoir un peu d'avance, mais bon c'est assez difficile quoi. Du coup, nouvelle suivante, et toujours dans ce sens-là, le milliardaire Stan Druckenmiller qui prédit un avenir radieux pour les crypto-monnaies. Il estime que les marchés de crypto pourraient connaître une renaissance si les banques centrales perdaient la confiance du public dans un contexte de prévision sombre pour l'économie mondiale. Donc on reste toujours sur la même idée. Il a déclaré voir les crypto-monnaies avoir un grand rôle car les gens ne vont tout simplement plus faire confiance aux banques centrales, notamment avec l'inflation. On fait partie d'un petit nombre qui s'intéresse à un truc nouveau et qui risque de finir par toucher tout le monde un jour. On est des pionniers. Ouais, même si bon, les vrais pionniers, c'était quand même il y a un petit moment. On est les derniers des pionniers peut-être, ou alors les premiers de la masse.
Ouais, voilà, quand tu parles crypto à ta famille, ouais, bah, bon, forcément, en plus, ils risquent de pas comprendre grand-chose. Une des premières réactions, c'est que c'est virtuel. Vu qu'on entend souvent ça, c'est les mots qu'on entend souvent dans les médias, ce qui est virtuel, c'est forcément connoté à quelque chose qui n'est pas tangible, et donc c'est dur psychologiquement d'y voir une valeur, en fait, dans quelque chose de virtuel. Les cryptos, souvent, il y a des gens qui se disent « Non, mais c'est pas pour moi », parce que ça paraît trop compliqué, et il y a l'idée de laisser ça à des gens dont c'est le domaine, des gens qui ont fait des études. Les gens qui ont fait des études, ils peuvent comprendre, mais si moi j'ai pas fait d'études, bah je peux pas comprendre. Mais c'est carrément pas vrai en fait. C'est juste une question de motivation, je pense. Hein. J'ai quand même un parcours dans lequel je suis censé avoir eu... j'ai quand même une licence d'économie quoi. Enfin, j'ai fait de l'économie, j'ai fait de la macroéconomie, de la microéconomie, de l'économétrie, de la gestion financière, des maths financiers. Et dans tous ces trucs-là, il y avait rien qui préparait à ça en fait, à la vraie gestion des investissements ou de son patrimoine ou une vraie compréhension, je sais pas, c'est vraiment, tout ça c'est très théorique quoi. Garowski, t'as aussi un master en économie et pourtant c'est que très récemment que tu t'intéresses à l'investissement, mais ouais voilà, c'est... Voilà, du coup je vais peut-être continuer sur un peu, qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Drunker Miller, est-ce qu'il a dit des choses intéressantes. Notre scénario privilégié, c'est un atterrissage brutal d'ici la fin de l'année 2022, c'est donc très bientôt. Il rajoute quand même, mais je ne sais pas, j'ai eu tort sur beaucoup de choses, je pourrais me tromper sur ce point, mais bon c'est quand même son métier, c'est son métier un peu de faire des prévisions quoi. Et bon là c'est plutôt des prévisions sur le fait qu'il y a une récession pour 2023. Passons un peu à la suite, mais restons sur la même idée rapidement. Hein. Récession et inflation à 8,8% pour l'Allemagne en 2023. Enfin, ça, c'est censé être des prévisions. 8,8, mais c'est peut-être optimiste parce que, en fait, c'est déjà du 10% sur septembre en Allemagne, l'inflation. Donc, ça sent mauvais. Et bah, du coup, en France aussi, hein, ça va pas très bien. Hein. L'inflation alimentaire se rapproche de 10%. Ça fait mal. Hein. Je dis ça presque de manière joyeuse. Non, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool du tout. Hein. Leur image sur Twitter, l'image comment ça? Sinon dis-moi, hein, je peux aller voir sur Twitter, il y a un compte, c'est quoi un tweet en particulier? On peut enquêter ensemble, hein, si vous avez des indices. Ok. Attendez, c'était quand ça? C'était hier? J'ai pas vu ce tweet de Luciane. J'ai loupé ce tweet. Il y a juste quelques points de jonction qui rassemblent tout un écosystème. Pour nous, le XD, Paris en fait partie. Rendez-vous à Paris. Alors là, j'avoue, c'est chelou, hein, parce que... Il a fait un mème, c'est lui qui l'a pas repris sur internet, a priori ce mème. Enfin l'image je veux bien, mais ce qui est écrit là, ou alors pur hasard, mais ce serait un truc de ouf. Ce serait un truc de ouf. C'est étonnant, hein, vraiment c'est hyper étonnant là. Paris c'est un d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que en fait il y a d'autres places fortes qui doivent être construites. Paris c'est un d'entre eux. EGLD est dans nos cœurs, donc en gros ils peuvent être partout. On essaye de faire de l'interprétation là. Ils peuvent être partout, mais bah, la France c'est normal que ce soit ciblé, c'est tangible, c'est logique, parce qu'il y a le XD, donc on sait pourquoi. Mais on nous dit le Brésil sans savoir pourquoi, mais ils ciblent quand même le Brésil. C'est assez inattendu hein, avec le Bitcoin, oui, mais le Brésil j'ai rien, en tout cas par rapport à l'EGLD, j'ai rien vu. Bon bah je m'y attendais pas, c'est cool, merci de participer. J'ai fait un petit tweet en reprenant une nouvelle de Cryptost, et en fait aux Émirats Arabes Unis, bientôt il sera possible de signer des documents officiels dans le métaverse. Et voilà, c'est l'annonce ici, c'est le ministère de l'économie des Arabes Unis qui a annoncé ça. Il sera possible de signer des documents depuis l'autre bout du monde. Voilà l'article de Cryptost. Signer des documents depuis l'autre bout du monde dans le métaverse, donc des institutions qui commencent à se mettre au métaverse. Le ministère de l'économie du pays a annoncé qu'il bénéficiait désormais de bureaux virtuels. C'est pour la simplification des procédures administratives. Comme dans une administration classique, les visiteurs recevront un ticket de rendez-vous qui leur permet d'avoir accès à un complexe virtuel. Et il sera possible de s'y rendre pour signer des documents. Le regard tourné vers le turfu. Et donc, Émirats Arabes Unis, bah, ça parle aussi du coup de Dubaï, qui est un des Émirats plutôt. Et en juillet, l'Émirat de Dubaï dévoilait des plans ambitieux pour devenir l'une des capitales du métaverse. Et bah, si je parle de ça, en fait, je peux faire un petit lien avec Elrond, en fait. Il y a un article qui date de juin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, l'intérêt, c'est pour des gouvernements, probablement.
enfin, en tout cas que ça pourrait avoir de l'intérêt pour des gouvernements, c'est une fonction de pouvoir signer et faire une vérification aussi d'identité ou de propriété d'assets, de biens, mais aussi pourquoi pas de documents officiels. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que la Roumanie a un partenariat avec Elrond concernant des documents d'identité, des documents officiels. Donc ça c'est la fonction, c'est dans le Elrond Wallet, et pouvoir signer. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir des liens ou pas? Je sais pas. En tout cas cette fonction d'Elrond, c'est destiné à renforcer la sécurité des transactions. Ça peut également être utile pour confirmer la propriété d'un portefeuille, pour recevoir une récompense ou d'autres types de ressources. D'autres types, peut-être comme là ce qu'ils veulent faire à Dubaï. En tout cas là dans l'article, ils parlent pas d'une blockchain en particulier, mais est-ce que ça pourrait être du côté d'Elrond? On sait jamais. Est-ce qu'il y aura aussi des officiels de Dubaï à la conférence Elrond, en plus des Roumains ou du Brésil maintenant? Pourquoi pas? Rappelons-nous, il y a quand même le Elrond Dubai Incubator avec Morningstar Ventures. Ils ont un fonds de 15 millions de dollars. Morningstar Ventures, ils ont investi sur Elrond. Et là, eux, ils poussent vraiment beaucoup. C'est un gros soutien du développement d'Elrond. Ils ont investi dans HoloRide. Ils ont investi du coup, via ce fonds de 15 millions, une partie sur Item. Du côté de Dubaï, il y a aussi Atom Protocol. Du coup, il y a pas mal de choses qui se passent du côté de Dubaï et, pour Elrond. Donc, bon, pourquoi pas faire des liens avec Elrond. Et je vous lis un petit passage intéressant. Le nouvel incubateur d'Elrond Dubaï offrira un soutien aux équipes mondiales en mettant l'accent sur la saisie d'opportunités stratégiques pour l'écosystème Elrond aux Émirats Arabes Unis, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où la technologie de la blockchain connaît un intérêt croissant au niveau institutionnel et de gouvernement. Donc, Émirats Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis, le niveau institutionnel, signer des documents. Bon, ça veut pas forcément dire qu'il y a un lien avec Elrond, mais peut-être. Et puis après tout, je dois bien faire des lives et des vidéos, donc je fais du contenu comme ça, moi. Et sinon aussi, au sujet toujours de Binance d'Elrond, en mars 2022, la Binance Blockchain Week de Dubaï, et Elrond c'était un partenaire principal. En gros, à une conférence, à un sommet qui se passe à Dubaï, hein, on fait le lien aussi avec ce que j'ai dit avant, à Dubaï, avec Binance, Elrond, et pourquoi pas à la conférence Elrond, des représentants de Binance, voire carrément CZ, et pourquoi pas aussi des représentants des Émirats Arabes Unis, hein, du coup s'il devait y avoir des annonces comme ça. Même si c'est que de l'hypothèse, hein, tout ce que j'ai raconté avant, tout ça là, sur le fait de signer des transactions et tout, signer des documents, on essaye de trouver des trucs à dire quoi. Ça fait 1 heure de live. Je peux continuer, on va parler de Item, c'est comme ça que je le prononce en tout cas, et c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui. Bientôt la possibilité de vendre ses datas, et du coup de claim du token Item. Voici l'annonce. Le portail des réclamations sur leur datadex est officiellement en ligne sur le mainnet d'Elrond. Donc pour l'instant on peut pas claim, mais on s'en rapproche. Ils ont publié cet article Medium. Bon, tout est expliqué, hein. Si vous voulez, vous retrouverez le tweet sur le compte d'Item. Et si vous voulez lire ça, là on va pas lire ça, hein. C'est long, c'est assez long, en plus c'est en anglais. Peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo plus tranquille mais pas en live. Mais par contre, je suis allé sur leur datadex du coup pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Et donc voilà, c'est pas encore opérationnel, on peut pas claim, il n'y a pas de reward, mais c'est ici que ça se passera. Bon, faudra voir comment ça se construit au fur et à mesure. Il y aura des applications qu'on pourra utiliser. On aura notre NFMe qui sera possible de minter bientôt, hein. Il y a marqué coming soon ici. Et donc on va cumuler de la data qu'on va garder dans le vault, dans le coffre, ce sera le NFMe, et on se baladera en gros avec notre NFMe à travers diverses applications. Par exemple là il y a le Gamer Passport, donc si vous jouez à des jeux vidéo, vous allez avoir de la data, et plus tard vous pourrez autoriser ou non la vente de cette data. Et les entreprises ou voilà ceux qui sont intéressés par la data, ils pourront aller par exemple ici et acheter de la data. Tout ça ce sera dans des smart contracts, et du coup vous aurez donné votre accord, il y aura des règles qui stipuleront tout ça, ce sera décidé aussi avec de la DAO, Decentralized Autonomous Organization, et voilà comment ça se passera. J'ai déjà parlé de pas mal de choses, hein. Avez-vous des questions ou des points à aborder? Et puis après on va peut-être s'arrêter, hein. 1h14 de live, c'est déjà pas mal. L'autre fois j'ai fait 2h12, mais c'était peut-être un peu beaucoup, hein. Après faut le faire le montage, hein. Ce sera le mot de la fin, je crois. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, step by step, next level, soon. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis à la prochaine, portez-vous bien.